comment ça va today? Aujourd'hui, on va parler. Vous allez me dire, c'est le principe d'un podcast. Oui, c'est vrai, mais on va parler de moi. La meuf hyper narcissique. Non, en vrai, on est fin septembre et plot twist, mon semestre a commencé en juin. Vous avez bien entendu, en juin. Autrement dit, ça fait 4 mois qu'on est dans ce premier semestre de 5e année, même si ces 4 mois ont été entrecoupés par un stage. Et franchement, j'en ai ras le fiacos. Aujourd'hui, on va dire les termes. J'ai l'impression de dire ça dans tous les épisodes, mais là, c'est encore plus vrai que d'habitude. Je vais vous parler des changements que j'ai mis en place dans mon quotidien pour essayer d'aller mieux, parce que clairement, j'étais sur une pente bien descendante, et je le suis toujours un petit peu. Même si c'est vrai que ma voix a l'air joviale et de bonne humeur, c'est tout simplement parce qu'on est samedi et qu'aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Voilà, c'est tout. Pour preuve que j'étais sur une pente descendante, en général, je vois ma psy une fois par mois. Là, à la dernière séance, elle m'a dit « Très bien Yona, on se revoit dans 10 jours ?» Voilà, je pense que tout est dit. Dans cet épisode, je vous explique ce que j'ai mis en place pour améliorer mon mental, comment je vois les choses maintenant, bref, une vraie update de mood et de mindset. Je vais aussi vous parler des séances de méditation que je fais une fois par semaine, c'est mon option en 5e année. On a dû choisir une option, j'ai choisi l'option méditation en gros, et on a 5 séances par semestre de 2 heures. Et surtout, je vais vider mon sac, parce que Yo-Yo, elle en a gros sur la patate. Comme d'habitude, j'ai écrit mon intro et ma conclusion, ainsi qu'un nombre de points que je souhaite développer avec vous. Alors, on est parti. Pour commencer, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. En gros, mon semestre a commencé depuis juin. Durant les 3 mois d'été, donc c'est-à-dire juin, juillet, août, on a eu 2 stages. Le premier était du 6 ou 8 juin, je crois, au 21 juillet, et le deuxième était genre du 22 au 31 août. Mon premier stage, j'ai eu l'opportunité d'être très haut dans le classement, et j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. J'ai donc décidé de faire un stage planque. J'ai donc pris le stage radiologie, parce que chez nous à Caen, le stage radiologie, c'est un stage planque. Donc voilà, j'y suis allée quelques fois et tout, mais globalement, j'ai un petit peu profité d'être chez moi, de voir des potes et tout, ainsi que de commencer mon semestre. Donc du 8 juin au 21 juillet, j'ai fait un petit peu de vacances, tout ça, mais j'ai aussi beaucoup commencé à travailler et à voir mes cours parce qu'il y en avait beaucoup. Après, du coup, du 22 juillet au 31 août, j'étais en stage de médecine interne. Et le soir, je relisais certains cours, notamment la rhumato et l'ortho, que j'ai relu pendant le stage. Je me suis octroyé une semaine de vacances mi-août, sauf que cette semaine de vacances n'était pas du tout reposante, car c'était une semaine où j'ai commencé à organiser les 20 ans de mon frère, qui se passait, voilà, en salle des fêtes, bref, et où j'ai gardé mes petites cousines qui sont venues à l'appartement pendant 5 jours, avec lesquelles on a fait plein d'activités, mais du coup, avoir 2 ados chez nous, c'était un peu plus galère, sachant qu'il y en avait une qui a 14 ans et l'autre 12 ans, donc oui, elles sont autonomes, c'est pratique, mais elle commence un peu à être dans la petite crise d'ado là, donc franchement, avec mon copain, on était des gros darons. On a été des gros darons pendant une semaine, on a même confisqué des téléphones. Non mais ouais, non mais c'est pour vous dire. C'était très drôle d'ailleurs ce moment de confisquer des téléphones. Je ne pensais jamais faire ça à 23 ans. Du haut de mes petits 23 ans, j'ai confisqué un tel. Ouais. Non mais c'est pour vous dire. Donc voilà quoi. Depuis du coup le 1er septembre, on a repris les cours. Les partiels se passent le 27 ou 28 octobre. Il me semble que c'est le 27, mais voilà. Fin octobre, il y a les partiels. Nous avons donc à peine 2 mois pour finir de voir des cours, ou commencer à les voir pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les voir, les revoir si possible, et entamer la phase de révision. Autrement dit, c'est très très court. C'est assez fatigant. Donc en fait, je pense déjà que la fatigue que je ressens actuellement en ce 27 septembre, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je crois que ça équivaut à la fatigue de mi-novembre, parce que d'habitude j'ai mes partiels vers le 20 décembre et donc du coup vers le 20 novembre on est un peu en PLS. Donc pour vous situer un peu et essayer de faire un parallélisme avec un semestre normal que tout le monde aurait dû avoir mais que nous n'avons pas, donc voilà, c'était pour donner un exemple pour mieux comprendre. Je suis désolée, je crois que je suis un peu enrhumée, j'ai l'impression de parler du nez depuis tout à l'heure, donc je ressentais pas un rhume spécialement, mais là à force de parler j'ai l'impression vraiment d'être enrhumée, donc désolée pour cette voix un peu nasonnée.
Au fil du temps, la fatigue s'accumule et j'avais de moins en moins envie de travailler, mais vraiment zéro envie. De plus, les cours que nous avons ne m'intéressent. Mais alors, sur une échelle de 1 à 10, on se situe autour de moins 95. Ça ne m'intéresse pas. C'est chiant. Je me fais chier de ouf. Le moins pire, selon moi, le moins pire, c'est le collège de Pili. C'est pour vous dire où j'en suis actuellement dans ma life. Je trouve que le moins pire, c'est le Pili. Donc voilà quoi. Et rhumato-ortho. Rhumato-ortho, ça va. Pili, rhumato-ortho, ok. Si je dois faire un classement, ça serait genre pili, rhumato-ortho, dermato, ophtalmo, ORL, même stade, puis neuro. Parce que ça, c'est vraiment un enfer. Je déteste la neuro. Bref, j'ai dû faire une révision de mon emploi du temps et j'ai changé quelques petites choses. Déjà, j'ai fait un test. Vous le trouvez sur internet, vous mettez test sommeil pour savoir si j'étais une personne plutôt du matin, plutôt du soir ou plutôt une personne intermédiaire. Oui, c'est complètement con comme test, mais en même temps, quand je travaille, c'est con, je sais pas si c'est con, mais quand je travaille, souvent, j'ai plein de pensées complètement bêtes qui arrivent. Par exemple, je vais me dire, ouais, c'est quoi le nom de cette fleur? Ouais, qu'est-ce que je peux faire demain? Ah tiens, si j'ai réservé un restaurant pour tel jour. Oh, ça a l'air super comme activité. Mais comment c'est fabriqué ça? Et je recherche tout. Mes recherches Google sont aléatoires pendant que je travaille. Et là, je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve la solution de l'année, Yona, tu vas la trouver. Si tu trouves, quel est ton fuseau horaire entre guillemets quoi? Mais vraiment, alors que je savais très bien quel était mon fuseau horaire, mais bref. Je fais ce petit test et on me dit que je suis intermédiaire, donc c'est-à-dire que je suis une personne globalement normale, qui se lève à des heures normales et qui se couche à des heures normales, et ça lui va très bien. Je suis en mode oui, bon là super, je le savais. Mais c'est pas très bien ce que je vais faire, mais j'ai demandé à ChatGPT, voilà, l'écologie en sueur, mais c'est pas grave. Je suis allée sur ChatGPT et j'ai dit oui, ça va. Je suis de tel chronotype, ou chrono, je sais pas comment on dit, bref. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire mon emploi du temps idéal? Donc du coup, il s'est affairé à cette tâche, et en gros, il a conclu que, du coup je teste, c'est vraiment un test, mais il a conclu que je devais travailler genre de 8h à 11h, où là je travaille vraiment les cours assez difficiles. Après de 11h à midi, soit je monte le podcast, soit je pars courir parce que du coup je fais un petit run, t'as capté. Après de 14h à 16h, je fais des cours plus chillax, et de 16h30 à 18h, 18h30, je fais soit des cours moyens parce que du coup j'ai un regain d'énergie, ou des cours un peu des QCM, tout ça. Donc en tout et pour tout, ça fait globalement entre 6 et 7 heures de travail par jour, sachant que je ne fais pas 6 ou 7 heures de travail effectif. Ça, c'est un gros mytho de penser que je travaille 7 heures non-stop. Pas du tout. Souvent, je me pose plein de questions. Enfin voilà, je suis souvent déconnectée, je fais autre chose, je pense à autre chose, donc il n'y a pas 7 heures de travail effectif, mais je suis entre 6 et 7 heures de travail devant mon bureau. Entrecoupé bien évidemment de pauses ou de recherches un petit peu étranges sur Google, mais vous commencez à me connaître. Sachant que dans mon emploi du temps, chose à ne pas oublier, je ne travaille pas le jeudi après-midi, étant donné que c'est l'UE gestion du stress, donc c'est l'option que j'ai choisie, et que j'ai équitation. Ça, on y reviendra plus tard sur l'UE gestion du stress, mais voilà, globalement, c'est ce qui se passe. Le dimanche, je me suis gardé... le dimanche, je travaille pas, qu'est-ce que je raconte? Le samedi, je me suis gardé un créneau de 2-3 heures pour rattraper le retard s'il y en a, ou faire de la LCA, et voilà, globalement, comment se passe la semaine. Donc, les modifications que j'ai apportées, c'est tout simplement de commencer plus tôt dans la journée, parce qu'avant je commençais vers 9h, 9h30. Là je commence à 8h parce que du coup je suis plus en forme le matin. Et le soir je finis toujours aux alentours de 18h, 18h30, ça n'a pas changé. Alors on pourrait penser que je travaille plus. Non, parce que j'ai rajouté en fait par exemple de 11h à midi le lundi j'ai course à pied. Et aussi de 14h à 15h c'est aussi un moment de creux chez moi, je vous en ai parlé en story. Et donc là j'ai mis montage du podcast. Donc en tout et pour tout dans ma journée je travaille 6h30 ou 6h. Et non, je travaille 6h le lundi et j'ai 2 heures par exemple, 1 heure de course à pied, 1 heure de montage podcast et je termine à 6h30 au commençant à 8h. Donc travailler tôt ne veut pas dire que je travaille de 8h à 20h et que je suis inarrêtable. Donc voilà, j'ai essayé d'entrecouper mes journées de choses un petit peu plus fun, d'essayer d'aller courir, d'essayer de faire du montage podcast, d'essayer de faire des trucs que j'aime bien, de créer du contenu, tout ça, tout en essayant de garder au minimum 6 heures de travail. Encore une fois, 6 heures de travail, ce n'est pas 6 heures de travail effectif. Avant, je commençais à travailler à 9h30 et je faisais des grosses journées, mais condensées, enfin comment dire, des grosses journées, mais sur pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que je faisais 6 heures de travail, mais par exemple je faisais 9h midi, 14h genre 17h, donc 6 heures condensées, mais avec très peu de pauses, et donc du coup c'était vraiment très condensé, et niveau mental c'était pas ouf, enfin vraiment, je vous donne plein de conseils que je n'applique pas, et c'est pas bien.
Donc voilà. Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est vraiment à titre informatif, à titre d'expérience personnelle, et vraiment c'est du partage. Ce n'est en aucun cas pour faire culpabiliser qui que ce soit. Si vous travaillez plus que moi, c'est cool. Si vous travaillez moins que moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le temps de travail qui définit si vous connaissez ou non vos cours. Chacun se connaît, chacun sait combien de temps il a besoin pour apprendre tel ou tel cours. Donc, c'est pas parce que vous travaillez moins que vous travaillez moins bien. D'accord ? Donc vraiment, ne culpabilisez pas par rapport à ce que je vous dis. J'ai toujours peur de partager ces réflexions et mes horaires de travail ou des choses comme ça, parce que j'ai peur de faire culpabiliser certaines personnes, et ça doit être le cas actuellement. J'ai peut-être fait culpabiliser quelqu'un, et je m'en excuse, c'est vraiment pas le but. Mais encore une fois, faut pas se comparer. Chacun avance à son rythme, chacun fait comme il peut et comme il veut. Voilà, c'était juste une petite précision. Pour aborder un petit peu plus le côté sensation, je vais vous parler de ce que je ressens actuellement. En fait, je ressens une fatigue. Mais les gars, je suis fatiguée. Je pense peut-être que ça s'entend à ma voix, déjà j'ai un petit rhume, mais en plus j'ai vraiment une fatigue. Elle est pesante, c'est pesant. Tu te lèves le matin, t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué et c'est super pesant. S'accompagne un brouillard mental, vraiment je suis dans le flou total. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver, que je vais pas avoir mes partiels, que je vais pas connaître mes cours, et j'ai ce brouillard mental, c'est vraiment, ça se reflète quand je suis sur un item, genre c'est flou. Ce que je lis c'est flou, y a rien d'abouti, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment flou ce que je raconte, mais voilà. Par exemple, mon problème, c'est que je finis jamais de lire une phrase. À chaque fois, quand je dois faire un QCM, quand je dois faire quoi que ce soit, je ne vais pas au bout de ma phrase, parce que je trouve ça trop ennuyant, trop long, et peut-être que je me dis aussi c'est un peu de l'auto-sabotage, vous voyez ce que je veux dire ? Si je vais pas au bout du truc, c'est normal de pas réussir étant donné que je ne lis pas jusqu'au bout. Et il y a aussi le fait que du coup je vais en méditation, comme je vous ai dit le jeudi, et les gens, enfin en tout cas les personnes qui sont là-bas, j'ai l'impression, en tout cas les personnes qui parlent, parce que bien sûr je ne peux pas parler pour les personnes qui ne parlent pas, mais les personnes qui parlent beaucoup, j'ai l'impression qu'elles vont plutôt bien. Elles sont en mode oui, mes cours, machin, j'ai l'impression qu'elles ont une bonne gestion de leur temps, une bonne gestion de leur stress, qu'elles ont une vie plutôt remplie et qu'elles gèrent toutes super bien quoi. Donc c'est grave cool pour elles, mais du coup ce côté gestion parfaite, ça me culpabilise un petit peu, parce que du coup quand on est en fait dans l'endroit où on médite, on est tous assis en gros en rectangle, enfin autour d'un rectangle, on est 14 personnes en tout, on fait des moments de méditation, des moments de pleine conscience pour essayer de rentrer, d'être ancré dans le réel, et la prof nous donne aussi des astuces. Donc à chaque session il y a un nouveau thème. Donc par exemple la dernière session qu'on a faite, c'était une session sur la gestion du stress, et elle nous a donné tout un tas d'astuces. Donc par exemple essayer de repérer les signes cognitifs, émotionnels, physiques, mentaux, relationnels du stress. Donc par exemple moi un signe ça va être les yeux qui se ferment, les yeux lourds, je vais avoir aussi tendance à avoir mal à l'estomac, je vais avoir tendance à avoir des palpitations, donc ça c'est plus les signes physiques. Au niveau relationnel, je vais être plus solitaire, je vais plus me mettre dans mon coin, je vais moins parler. Au niveau cognitif, voilà, je vais avoir ce brouillard mental, je vais avoir ce flou, je vais avoir cette fatigue. En gros, elle nous a dit dans chaque thématique que je viens de vous dire, de remplir les premiers signes qui montrent qu'il y a du stress. Et j'ai rempli tous ces signes. Sauf que la problématique, c'est que tous ces signes, pour moi, ils sont là tout le temps. Enfin, elle était en mode, dès que vous sentez que ces signes arrivent, il faut arrêter, il faut prendre une pause, soit un peu de pleine conscience, soit essayer de se faire un petit moment réconfort et tout, pour pouvoir aller mieux. Je suis en mode, ok, grave cool ton conseil. Sauf que le problème, c'est que moi je vis avec ces symptômes, ces émotions tout le temps. Elles sont tout le temps présentes, je me lève avec, c'est comme si elles étaient accrochées à moi, c'est comme s'il y avait un boulet que je traînais à la patte quoi. Donc je suis en mode c'est bien ton astuce, mais en même temps ça marche pas de ouf, parce que moi je les ai toujours avec moi. Elle a parlé aussi de l'astuce de la batterie, donc des choses qui nous enlèvent de l'énergie, des choses qui nous remontent de l'énergie. On a aussi parlé du soutien émotionnel, donc on a fait un diagramme sur qu'est-ce qui nous apportait du soutien émotionnel. Donc par exemple le soutien, je crois qu'il y a le soutien informatif, le soutien émotionnel de base, le soutien relationnel, je sais plus, je crois qu'il y a genre 6 types de soutien, et en gros on a fait un diagramme. Donc moi j'ai mis qu'il y avait mon chien qui m'apportait du soutien, il y avait mes amis qui m'apportaient du soutien, il y avait mon copain qui m'apportait du soutien, il y avait ma famille, il y a aussi le sport, enfin voilà, tout un tas de choses qui m'apportent du soutien. Donc c'est super ces séances de méditation, parce que on apprend des moyens de gérer son stress, et elle nous a aussi appris à faire des mini
mini méditation. Donc en fait, on ferme les yeux, on regarde notre respiration, on essaie de s'ancrer dans le réel, c'est-à-dire de ressentir que nos pieds touchent le sol, que nos mains touchent nos cuisses, que notre dos est assis sur une chaise et ainsi de suite. Et après, on essaie de compter nos respirations. Donc par exemple, on fait... Ça, c'est 1. Et après, on recommence 2, 3, 4, 5. Et une fois arrivé à 5, on redescend à 0. Puis, on refait une minute où on sent notre corps. Et on ouvre les yeux. Et voilà, on a fait une mini méditation de 5 minutes. Et apparemment, ça permet de baisser le stress. Donc, tout ça, c'est super cool. Toutes ces petites astuces, tous ces moyens de gérer son stress. Mais j'ai pas l'impression que ça marche de ouf sur moi. Peut-être que je ne les utilise pas assez, je ne sais pas. Et il y a ce côté aussi de je vais en option pour me détendre. Donc, certes, on fait des méditations et tout, ça nous détend, ça nous permet de nous ancrer dans le réel et quand on sort de là, on est forcément beaucoup plus apaisé. Mais il y a ce côté un peu comparatif parce que les gens ne disent pas ce qu'ils font dans leur vie en mode alors moi je fais tel item, enfin il y a pas tout ça, mais il y a ce côté un peu frustrant. J'ai l'impression que les gens le vivent bien et moi ça me frustre parce que je suis en mode mais du coup je suis seule à mal le vivre et à ne pas aimer ces études. Parce que j'ai vraiment l'impression que les personnes, en tout cas dans cette option, aiment ce qu'elles font et aiment leurs études et vraiment mais génial pour elles, mais c'est pas mon cas et ça me rend triste et ça me frustre aussi parce que je me dis mais en fait Yona t'es bas des grilles, t'es bas d'une meuf triste, t'es bas d'une meuf chiante, enfin genre vous voyez ce que je veux dire et c'est cool la méditation mais en même temps ça me ramène à une réalité pas ouf non plus quoi. J'aurais voulu aussi parler des impacts dans ma vie quotidienne de ce stress et de ce, je sais pas si c'est ce stress mais de cette lassitude, de cette flemme, de tout ça en fait. Par exemple, je vais avoir tendance à manger gras, à manger énormément gras, à manger des frites, à manger du chocolat ou sucré. Manger des frites, manger du chocolat, manger du sucre, manger, je sais pas, enfin, du Nutella, enfin de la pâte à tartiner. Manger tout un tas de choses qui ne sont pas réellement entre guillemets, bonne pour la santé. Bien entendu, encore une fois, rien n'est à bannir, on peut manger de tout, on fait ce qu'on veut dans notre vie, c'est juste que, manger H24 des frites, bon voilà, on sait que c'est pas l'idéal, hein, je suis pas non plus complètement teuteux, et je trouve que le fait d'avoir du stress, ça me fait manger plus gras, ou le fait d'être peut-être fatigué, enfin le fait d'être dans cet engrenage négatif, me fait manger gras, me fait faire plus de siestes, parfois je prends le temps, sur le temps du midi, je prends 20 minutes pour faire une sieste, ça marche pas spécialement, mais je ressens ce besoin de dormir. Voilà, je suis pas plus en forme après, mais j'ai l'impression d'avoir plus le besoin de faire de sieste. J'ai un travail théorique de 6-7 heures, avec un travail effectif de 4 heures, peut-être, 3-4 heures. Enfin, vraiment, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, encore une fois, hein. Selon moi, selon ma perception, et pour moi, je parle pas de vous, bien entendu. Et moi, ça me fait culpabiliser parce que je me dis que je vais jamais réussir, en fait. C'est pas en travaillant 3-4 heures que je vais réussir. Il y a aussi des maux de tête. Là, en ce moment, j'ai vraiment tout le temps insupportable. Et aussi le fait de traîner un peu plus sur Insta, sur les réseaux, sur le téléphone en règle générale. Pas pour faire quelque chose de bien précis, juste flâner, traîner, regarder. Essayer en fait d'occuper mon esprit par autre chose que par la médecine. Et du coup ça me fatigue encore plus. Enfin bref, c'est un engrenage un petit peu négatif. Il y a pas longtemps, j'ai vu ma psy et on a fait un travail sur l'image que j'ai de moi. Donc c'est une image qui a été construite depuis que j'ai depuis que je suis toute petite en fait, parce que il s'est passé tout un tas de choses, de multiples choses dans ma vie que peut-être j'aborderai un jour ou peut-être pas. Et ce qui fait que j'ai une image de moi négative. Voilà, il n'y a pas un seul truc de positif dans l'image que j'ai. Enfin, en tout cas, on a vraiment axé sur les choses négatives pour essayer de me mettre une claque et de me rendre compte de l'estime de moi que j'ai. Et pour vous dire quelques mots, par exemple, moi, je me trouve inutile, je me trouve chiante, je me trouve nulle, j'ai l'impression d'être tout le temps négative, de saouler les gens, j'ai l'impression de ne pas être assez productive. En fait, j'ai l'impression de ne jamais être assez, de toujours être dans des choses négatives. Donc, je vais pas vous dire tous les mots que j'ai utilisés pour me caractériser, mais je pense que vous l'avez compris, c'est une image négative. C'est un tableau négatif et on travaille là-dessus pour me donner une image plus positive. Donc, c'est cool d'essayer de se donner une image positive, mais en même temps, il y a cette médecine et ce gros trait, enfin, ce gros moment, ça me prend énormément de temps dans ma journée et c'est pas forcément positif la médecine. En tout cas, pour moi, actuellement, j'ai du mal à la voir d'un côté positif. J'ai l'impression de dire ça H24 et je suis désolée si c'est redondant pour vous, mais voilà, c'est le principe du podcast, c'est de parler de ce que je ressens. Et actuellement, c'est pas ouf, vous l'aurez
compris. Pour essayer de finir ce podcast avec une note positive, parce que j'essaie malgré tout de tirer du positif de ce que je fais, eh bien je vais essayer de partager les moments qui me font du bien dans ma journée, même si c'est des tout petits moments, et essayer de remettre un petit peu de baume au cœur, de mettre un petit pansement sur certaines plaies, et d'essayer de voir un peu de lumière dans ce tableau très noir. Les choses qui me font du bien, c'est par exemple regarder Demain nous appartient le soir. J'adore, vu que les acteurs c'est toujours les mêmes, les histoires, il y a un fil. Alors certes, c'est pas le meilleur jeu d'acting du monde, mais c'est bien, j'aime bien, c'est cool, et ça a un côté réassurant. Donc voilà, ça me fait du bien de regarder Demain nous appartient le soir. Il y a aussi allumer des bougies, allumer des petites lumières, des petites LED. Je trouve que ça a un côté réconfortant, surtout la lumière jaune, ça a un côté enveloppant, et ça permet de positiver tout ça. La déco d'automne aussi, ça m'a fait plaisir de l'installer. Ça met un petit côté de gaieté, et puis ouais, parce que j'adore l'automne, donc pour moi c'est gai, et ça permet de s'ancrer un petit peu dans la saison qui arrive, qui est une saison que je trouve formidable. Je sais, tout le monde n'est pas du même avis, mais voilà, c'est un côté positif. Un autre côté positif, et là vous allez me prendre pour une meuf tarée, mais c'est pas grave, c'est quand j'ouvre le volet et que je vois qu'il pleut. Quel bonheur! Quel bonheur! Vraiment, là je n'ai qu'une hâte, c'est de mettre mon gros manteau d'hiver imperméable et d'aller sortir le chien sous cette pluie. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la pluie ça m'apaise, ça apaise mes chakras. Et donc aller dehors sous la pluie, mais quel bonheur. Il y a aussi le fait de se faire un petit chocolat chaud ou de se prendre une bonne douche chaude quand on revient de dehors et qu'il faisait froid. Quel plaisir, mais ça fait trop du bien, ça fait vraiment trop du bien. Ça réchauffe le corps et tout, j'adore. Ou boire un chocolat chaud et sentir que la tasse est chaude entre ses mains. Pareil, c'est génial. Vous voyez, je suis vraiment une meuf de l'hiver, moi je suis pas une meuf de l'été, moi je suis une meuf de l'hiver, de l'automne, parce que j'adore tout ce qui est chaleur, tout ce qui est plaid, tout ce qui est tonalité orange. Ça me parle en fait. Autre moment qui me fait du bien, c'est tout simplement de promener mon chien, de profiter de mon copain, de jouer à des jeux de société, de faire la cuisine. Parfois c'est cool, parfois ça me fait chier, mais voilà. D'aller à l'équitation. Là, c'est le meilleur moment de la semaine parce que c'est un moment où pendant 2 heures, je ne pense pas à la médecine. Et quel bonheur, je suis juste concentrée avec mon petit jumpy. Et vraiment, c'est génial. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est que j'ai fait ce podcast tout simplement pour vous réassurer parce que je me dis qu'on est plusieurs dans le même cas et qu'il fallait que quelqu'un en parle et que ça fait du bien parfois d'avoir des mots sur des mots MAUX. La super phrase. Mais voilà, je crois que j'avais besoin de parler, j'avais besoin de partager ces derniers moments qui étaient assez difficiles. J'avais besoin de vous expliquer les petits changements que j'ai fait dans mon emploi du temps. C'est pas énorme, voilà, j'ai juste réaménagé mes horaires et j'ai rajouté des choses, des moments qui me faisaient du bien, comme monter le podcast, partir courir, faire des petites pauses goûter, chocolat chaud, lire un livre. D'ailleurs, j'ai commencé à lire la saga La femme de ménage et c'est vraiment des bouquins que je vous conseille. Ils sont top, faciles à lire, on est vite dans l'histoire et vraiment je ne lis jamais et j'arrive à les lire donc c'est incroyable. J'ai déjà fini le premier, j'ai commencé le deuxième donc j'ai vraiment commencé donc je peux pas vous dire si le deuxième est bien ou pas mais en tout cas le premier est génial. Bref, vous l'aurez compris, ce podcast n'était pas le podcast des plus gays, des plus wouhou, mais il m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler avec vous même si je sais que vous allez pas me répondre maintenant mais je sais que je vais recevoir des messages de votre part qui vont me dire que ça va aller et moi aussi je tiens à vous dire que ça va aller, que c'est qu'une passade. Peut-être que cette passade est plus longue que les autres, mais on va voir le bout du tunnel ensemble et on va y arriver. Voilà, je crois en nous. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce que je vis en ce moment et peut-être même de vous reconnaître un petit peu dans tout ça. C'est pas forcément l'épisode le plus léger, mais j'avais besoin de poser tout ça quelque part et franchement, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Entre les cours, les stages, les partiels qui arrivent, la fatigue mentale, les maux de tête et le scroll Insta, la vie ne nous laisse pas toujours le temps de respirer. Mais c'est justement pour ça que j'ai essayé de prendre un petit peu de contrôle en révisant mon emploi du temps, en testant des trucs comme la méditation, en écoutant un petit peu plus mon corps et surtout en essayant d'arrêter de culpabiliser quand ça ne va pas. Donc, si vous traversez une période un petit peu floue, un peu de brouillard mental, ou carrément que vous êtes en mode laissez-moi tranquille, je vais être sous un plaid et ne plus rien faire, je vous vois, vous êtes pas seul. Et vous pouvez venir me parler si vous en ressentez le besoin. Rappelez-vous, prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas un luxe, c'est une priorité. Même si ça passe juste par 10 minutes de pause dans la journée, ou par le fait de dire non quand c'est trop. Je vous envoie plein de force, plein de courage et surtout de douceur. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, vraiment. Moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!